par votre catalogue musical. On touche à toutes les tendances, on sort sur toutes les vagues. Aujourd'hui, on va parler de l'influence la plus appréciée chez les Algériens. Et puis, avant d'entamer notre rencontre avec une personne très pointueuse, très éclectique, très calée dans le monde de la musique chabi, je vous propose de retrouver un titre du maître Haj Mohamed Al-Hammam, un de ses préférés, je présume, et un des disciples, justement, est sur l'auteur. Reda Domas, j'avoue que tu es l'un des privilégiés de cette émission. Tu es en face d'un très très beau site, la baie d'Alger, et puis un très bel espace vert, de toute façon. Et puis c'est une région dans laquelle tu es né. Ta première apparition en public, c'était en 1974 lors d'un mariage. On est en 2023. Comment tu vois cette carrière? Ah ben, une carrière pleine, enfin pleine à moitié peut-être, parce que j'ai pas encore tout dit. Hein? Étouffé. Étouffé. J'ai voyagé, j'ai goûté, j'ai rencontré des gens très 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 intéressants, j'ai travaillé avec des gens très intéressants. Mais j'ai pas terminé quoi, j'ai pas terminé la boucle. Donc j'ai fait une dizaine d'albums, dont un coffret qui contient 5 albums. La RS Bzap, j'ai fait des festivals à l'étranger, en Algérie à la Timgad que j'ai fait 4 ou 5 fois. Puis j'ai fait pas mal de festivals des musiques du monde à l'étranger. J'ai fait un peu de cinéma avec Boualama Essaoui dans son célèbre film Hasna. J'ai fait du théâtre, Le fleuve détourné de Rachid Mimouni sous la houlette de Hamida Telhadj. Et voilà, je continue. Puis il y a eu le corona. Tout ce temps-là, disons que je l'ai... Ça t'a servi? Tout ce temps-là, je l'ai usé à travailler et à stocker des trucs, de belles petites perles comme ça, avec la ferme intention de créer un nouveau genre. Vous ne croyez pas si bien dire que je suis un adepte et un disciple du génie El Haj Mohamed Al-Anqa qui a créé cette façon de faire bien algéroise qui est devenue bien algérienne. C'est le Chabi classé musique nationale avec son festival annuel, etc. Mais quant à l'appellation Anqaoui, pas moi je me déclare Anqaoui, mais les gens comprennent Anqaoui par l'imitation de la voix, ça c'est autre chose. Moi je suis un disciple de Anqa et je suis... Et à quel moment on est considéré Anqaoui? Aujourd'hui en Algérie, c'est quand on arrive à l'imiter. Ouais, c'est quand on arrive à l'imiter. Comme si on pouvait se faire appeler Picasso si on arrive à imiter un tableau de Picasso. C'est un reproche? Bien sûr que c'est un reproche. Ça tue in vitro la création. Bien sûr. Auteur, compositeur, arrangeur. Et puis même, c'est un viol culturel des fois. Même le public, il est un peu égratigné dans son droit à la création. Je pense. Wallahu alam. Donc voilà. Mais bon, Doumaz, Doumaz, c'était un empêcheur de tourner en rond. Voilà. Et je continue à travailler et j'espère bien que je trouverai des oreilles attentives. Les gens qui croient en ma démarche, il y en a, alhamdoulilah. Et j'espère qu'on va tous ensemble, avec une intelligence collective, à permettre à un nouveau genre de naître, pourquoi pas. Voilà. Donc je disais chanteur, auteur, compositeur, interprète, acteur, comédien. Mais tu es quand même arrivé un beau jour à l'animation. Animateur télé. Oui. Dans le cadre d'une émission. Oui. Les arcanes du Chabi. Oui. Est-ce que ça va un petit peu dans le sens de ce que tu viens de dire? Absolument. Absolument. À partir du moment où on a institutionnalisé le genre Chabi comme étant musique nationale, je me suis lancé le défi à moi-même de démontrer que ce genre-là est bel et bien national. Alors j'ai été un peu partout en Algérie
pour voir les enracinements du Chabi un peu partout. J'ai fait L'influence surtout. l'influence. J'ai fait donc, bon, j'ai commencé par Alger, قليعة, بليدة, ميديا, مشيت لبجاية, من بجاية رحت لجيجل, مشيت لمستغانم, ومن بعد هذيك مور مستغانم رحنا لعنابة وسوق هراس وكذا. Bon, il restait deux numéros qu'on n'a pas pu terminer, معليش. Bon, معليش, c'est dommage parce que dans mon carnet d'adresse, il y a beaucoup de gens que je voulais contacter. Allah ghalib matou. Mais bon, je voulais faire le genre Chillali dans la région de la Saoura jusqu'à Tindouf, etc. Et je voulais faire aussi le Chabi dans l'immigration depuis les années 30. J'avais pris contact avec beaucoup de gens et beaucoup de... Mais bon, ça n'a pas eu... il n'y a pas eu la possibilité de les réaliser. Voilà, mais les gens qui se sont donné un peu le temps pour voir ça, ils me disent qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont confirmé des choses. Voilà. Et c'est tant mieux. Et l'important, c'est que c'est archivé dans la télé nationale. Sur une chaîne privée, elle n'aurait pas eu la chance d'être archivée. C'est ce qu'on gagne. Il est considéré comme, excusez-moi, chanteur de variété. Ils ne savent pas comment me classer. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que ma démarche, elle est autre. Le traditionnel est une chose, et disons le moderne, que moi j'appelle Chabi, c'est autre chose. La chansonnette et tout ça. Moi, je pratique le medh, pas obligatoirement dans le sens panégyrique du mot. Le medh, c'est faire l'éloge de tout ce qui est esthétiquement beau. Il y a des poètes qui ont écrit pour décrire un endroit pareil. La beauté de la nature, les saisons, les amours, les romances et tout ça. Tu l'exprimes déjà à travers tes chansons. Bien sûr. La jeunesse, l'amour. Maintenant, ce que j'appelle moi le Chabi, c'est la petite chansonnette. Il y a de belles choses. شوف واش خلانا محبوباتي, واش خلى العنقة, واش خلى بزاف. أحمد الحراشي, qui est un des précurseurs de la musique, de la chanson Chabi, comme je dis. Mais je sais pas ce qu'ils l'ont repris, non. Ahmed Harrachi, c'est tout un livre non lu. مازال واحد ما هضر على أحمد الحراشي. مازال. Comme l'Anqa d'ailleurs. Il y a des gens qui s'amusent là tout de suite à parler de Amr Zahi, alors quand on lit ce qu'ils écrivent, on se rend compte qu'ils ne le connaissent pas. C'est dommage.
Reda Domaz, c'est l'intellectuel du Chabi, le rebelle, un avis que, honnêtement, je partage. Je ne sais pas quel serait le tien. Ah bon? Bon, dans cet avis, écoute, intellectuel. Je ne sais pas pourquoi on essaie de me coller cette étiquette, intellectuel, chercheur, des trucs comme ça. Rebelle, peut-être qu'il me trouve rebelle, mais parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un empêcheur de tourner en rond, à des wahda. Deuxièmement, on peut parler de moi, on peut dire de moi ce qu'on veut, mais ne touchez pas à mes constantes nationales. Alors, toute forme d'usurpation, tout mensonge, Tout plagiat, tout plagiat, tout ceci, tout cela, et surtout maintenant il y a une nouvelle vague, une nouvelle tendance, c'est toute tentative de normalisation. Alors on me reproche, يقول لك يهضر بزاف، انا نهضر، انا ما نسكتش على حاجه اللي تمس ثوابت. Reda, tu exprimes la même rage quand il s'agit du néo-Chabi, il faut l'avouer. Qui fait cette même rage? Pourquoi une rage? C'est pas une rage. Les gens parlent de néo-Chabi. Agda, néo-Chabi. Moi, Mais c'est quoi, en fait? justement, moi, en 96, j'ai parlé de New Chabi. Ils ont capté New par un problème de, je pense, d'orthophonie. Là, ils ont prononcé Néo. Je leur ai expliqué que les Néo, c'est un terme économétrique qui ne colle pas avec la culture. Quand on dit New Age Music, c'est une nouvelle musique, Agda. Qui dit New Chabi, ça, on peut comprendre ça. Les gens des cultures étrangères, il y a un Chabi, il y a un New Chabi. Alors, je me suis arrêté de faire du New Chabi, je l'ai laissé faire du Néo Chabi. C'est peut-être cette raison qui te pousse à vouloir en créer un autre? Ah non, mais avec créer un autre, c'est bon. Maintenant, je pense que... C'est la rumeur qui circule. Hein. Et il y a une rumeur qui circule. C'est pas une rumeur, je travaille sur le lancement d'un nouveau genre qui ne sera pas du tout apprécié mal ou le malèche, mais pour la postérité, il existera. Et c'est quoi Il existera. On peut avoir une idée? C'est un genre qui s'articule autour d'un personnage. De musique, de textes, tantôt écrits, tantôt du patrimoine, des extraits comme ça du patrimoine pour dire des choses convenablement, et sans vulgarité, sans... Voilà quoi. Le personnage c'est Cheikh El Megzaoui. Et la musique ça va être du Megzaoui Trab. Ou Megzaoui Trab Jazz. On ne sait pas encore comment... Du trap? Trab. Ah, trap. Trab. J'ai compris trap. لا ماشي تراب non. مكزاوي طراب jazz. D'accord. Inch'Allah, il a قدرنا. Alors je fais un appel à tous les jeunes qui sont intéressés par cette idée de me contacter. Comme ça on va peut-être monter une petite formation et aller faire le pèlerin ailleurs. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Donc du Chabi, de la musique vers le... شوف يورا Comment fait du Chabi, fait du Aïe, fait du Mellouf, fait du Wahrani, fait de tout. Donc la musique t'a mené directement vers le cinéma, une petite apparition, on va dire. Oui, le cinéma, c'est une belle expérience. Boualem Aïssaoui, le film Hasna. C'est un peu le Harraz revisité, comme ça, l'histoire de Harraz, Aouisha ou le Harraz. Voilà. Et oui, c'était bien. Jazz la télé. Bon. Mais bon. Tu t'es découvert un autre talent? Non, c'est pas pour un petit rôle comme ça, un petit rôle comme ça que je vais me déclarer comédien de cinéma quand même. Non. Ils ont été gentils, ils ont fait appel à moi, j'espère que j'ai été à la hauteur. Le public a apprécié. Voilà quoi. Et puis arrive le théâtre. C'était aussi un petit rôle? Le théâtre aussi. C'est la même histoire? Le théâtre un petit aussi. C'est un petit rôle quand même. Un grand rôle? Un grand rôle. Donc, un grand rôle, et d'abord, moi j'ai joué pour la mémoire de Rachid Memouni, Allah yarhamou. Un homme que je connaissais un peu et que j'ai un peu côtoyé. Son livre Le fleuve détourné, c'est un grand livre à lire absolument et à faire lire à nos enfants. Et donc Hamida El Hadj a monté un spectacle avec ça.
Un jour, elle m'a dit, j'ai besoin de toi pour jouer un rôle. Je lui ai dit, Ya Hamida, moi je suis un interprète, un chanteur, tu aimes la musique. Elle a dit, non, 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 je sais qu'il y a un comédien qui somnole en toi, laisse-moi faire. Et ça a été comme ça s'est terminé par le grand prix du festival. J'aime bien le clin d'œil d'Oumaz. Ben oui, parce qu'en face, nous avons quand même un grand réalisateur. Il aura peut-être un rôle, cette fois-ci un grand rôle pour Rida Doumaz. Tu veux المهدي المهدي عندي مشروع معاه من بعد نهضر معاه من بعد بالك لو بروميير كليب تاع الشيخ المكزاوي ça sera lui qui le signera. أنا ليا اللوم عليا ميا كولبا ألا لا ميا كولبا ما فهمتش كلامها ولا عينيها ما فهمتش كلامها ولا عينيها قولوا لا لا تعذرني قولوا لا لا تعذرني قولوا لا لا تعذرني لناسي لا عذري الله الحاكم هو الله 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 الحاكم هو الله نعيشة بين اثنين والتالت تمني المعيشة بين اثنين والتالت تمني بعد الكلام ماذا جرى بعد الكلام يا ماذا جرى بعد الكلام ماذا جرى بعد الكلام يا ماذا جرى Vous venez juste de vous installer face à votre écran. C'est la première de Fréquence Musique pour cette saison, la saison 2023-2024. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, je reçois un artiste emblématique du monde du Chab. Rida Doumaz, j'aimerais quand même revenir sur ton apparition dans Ahlil. Et ma question, elle est toute faite. Pourquoi le choix de Mea Culpa? Bon, le concept, c'était une rencontre entre artistes. Hein. Il y avait le grand Louni Saïd Mangillat. J'ai eu l'honneur d'être accepté parmi ses invités. Donc, je n'allais pas chanter le Harraz le Mangillat. Donc, j'ai choisi un titre bien travaillé. Ouais, on se connaît, on se connaît. Et donc, j'ai profité de Amin Dahan qui était là avec tout son orchestre et on a travaillé j'ai travaillé 2 titres, Jewel et Mea Culpa. Bon, pour l'anecdote juste, hein, Mea Culpa, c'est un titre qui a d'abord rencontré un premier frein au niveau des droits d'auteur. On m'a refusé ça parce qu'ils n'ont pas compris le titre. Bon, j'ai expliqué le titre et tout ça, Mea Culpa, الاعتراف بالذنب علانية وكذا وكذا, فهموا صح. ومن بعد ce qui m'a étonné le plus, c'est que j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui voulaient faire avec moi une interview. Et la première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire Mea Culpa? Alors j'ai préféré ne plus en parler et j'ai laissé le temps faire les choses. Maintenant, elle passe à la radio, je crois. Ouais. Donc un journaliste, c'est au moins bac plus 4. Il vient, il vous dit يا شيخ واش معناتها ميا كولبا واش تقول له واش تهضر معاه تعاود تسبليكي له تقول له بدا تقول له ton idée passe pour نو بصح كي تقولها لهم يخسروا فيك دنيغ تاع واش حبيت تعلم لي حاجه الور ما نعلملكش يا وليدي انا ما نعرف والو انا سميتها هكذا وخلاص. Non, mais c'est un travail qui a plu surtout aux personnes sensibles au blues, au jazz et tout ça. Et bien entendu, Cheikh Haït Mangillat a été très charmé par le travail. Voilà, c'était pour lui, j'ai fait ça. Mais bon, Mea Culpa, c'est un titre qui date. Qui date quand même. Hein. Qui date de 82. Absolument.
Et j'ai commencé à travailler ce titre avec notre ami le défunt Kerimo, de Kerim Djilali. Ensuite, c'était une coécriture. Ensuite, j'ai collé la musique. Et donc, c'est né dans les années 82. Alors, en 82, avec Blouad, quand on discutait comme ça, on rigolait. Et puis, je ne l'ai enregistré qu'en 2011. La 2011. Elle a bien mûri. Oui, elle a très bien mûri. Très bien mûri. Très bien. Parce que, bon, il y a le message que je vois moi derrière, c'est que à un certain moment, l'être humain doit cesser de casser les miroirs quand il ne se trouve pas beau en face d'un miroir pour ne pas faire narcissique. Et à un certain moment, l'être humain doit pouvoir se regarder en face et se poser la question. Qu'est-ce que j'ai amené de plus à cette humanité, moi? C'est le seul moment de vérité parce que c'est le seul moment où on sait qui on est de toute façon. Voilà. Alors, on a affaire à beaucoup de narcissiques qui cassent les miroirs. Rida, moi, ce n'est pas mea culpa qui m'intrigue, mais plutôt sur ce monde depuis tout à l'heure, je lis El Ma'oun, El Ma'oun, qui signifie l'ustensile, l'outil. C'est Voilà. un bel outil. Hein. Moi, je l'ai appelé comme ça pour rester en ligne droite avec la démarche de Hajj Lanqa. Il appelé l'instrument le Ma'oun. L'outil. Est-ce que c'est une manière de rendre hommage Bien sûr. à Al-Hajj, que ce soit dans Bien sûr. les arcanes du Shabi Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Suivis. Bien sûr. Imaginons que notre ami le Mahdi crée un mot pour désigner ou pour Un signifier, autre clin d'œil, ça c'est un autre clin d'œil. pour signifier caméra. Pourquoi pas le mettre en relief? علاش؟ العنقاء سماه الماعون، انا حبيت نسميه الماعون وما حبوا يعيطوا له منظور يعيطوا له منظور. Puis c'est tout. هذا ما كان. Donc de toute manière le mandor c'est devenu à la mode. Tout le monde cherche un mandor. Bon. Mais ce n'est qu'un outil d'accompagnement. Et j'aime bien. En plus, c'est un instrument que j'ai vu naître pas à pas depuis le... Mais pourquoi une corde? Là, il y a juste une corde. Parce que la 6e est cassée, voilà. Ah, Je n'ai d'accord. pas, j'ai pas eu le temps de la changer. Donc c'est un mandol à 8 cordes. Oui, oui. Avec une belle basse et tout. On arrive pratiquement à la fin de cette émission, de cette rencontre, de cet entretien. Inch'Allah. Rida Doumaz. Juste un aperçu sur tes projets à long, à court terme, des scènes, Oui, je suis en train de monter un spectacle. Mais pas pour ici, la Ghalib. Je suis... Au côté que j'ai compris, je ne suis même pas un amateur de chef. Même pas. Même pas. OK? Par exemple, on fait le Festival national du Chabi, je ne suis même pas invité pour assister. Et ma photo en noir et blanc qui prête à confusion avec les artistes morts, décédés. Alors, là, mais je suis en train de monter un spectacle qui s'appellera De Byblos à Icosium. OK? C'est un concert en 2 parties avec un duo, avec un chanteur libanais. Donc le spectacle, je commencerai, puis je lui passerai, on se passe la main pour qu'il continue son programme de pur Shabi libanais, hein, pour rester dans le contexte Shabi. Et entre-temps, on va faire un duo connu ici et connu un mouchah. On va travailler un mouchah ensemble, qui sont connus en Algérie, l'école andalouse et au Liban, dans la plèbe. Ben, j'espère que c'est un spectacle que les Algériens réussiront à découvrir. De Byblos prochainement. à Icosium. C'est Inch'Allah. beau, c'est beau. Ouais. Inch'Allah. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté. Et bien notre sûr, invitation. bien sûr, j'appelle tout le monde à nous rejoindre dans le mouvement écologiste. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Et Qu'est-ce qu'il faut faire pour? il faut me demander comment ça se passe et où ça se passe. Voilà. Et je donnerai les adresses qu'il faut, les numéros de téléphone qu'il faut, parce que c'est une urgence aujourd'hui.
J'espère qu'il y aura d'écho là-dessus. Inch'Allah. Reda, merci C'est d'avoir moi. accepté. C'est moi avec C'était plaisir. ta fréquence musicale. Musicale. Là, tu vas nous chatouiller un petit peu les neurones avec un titre pour finir cet entretien. Mais j'aimerais quand même revenir sur le... Est-ce qu'on peut écouter, avoir une idée du trap jazz? مكزاوي طرب جاز. مكزاوي. مكزاوي طرب. مكزاوي طرب جاز. جاز. Inch'Allah. Un truc dans le genre comme Bien ça. sûr. Ah, yeah, d'accord. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc dans le deuxième épisode, très prochainement, sur Canal Algérie. Puis ma foi, Canal Algérie, c'est 24 heures sur 24. Salut! باغي بين الورى نطوف باغي بين الورى نطوف يا الله يا الله يا الله مدح سيد العباد طه المقفي ما دامت عيني تشوف يا الله يا الله يا الله من قيس زمان ليه سنة كتافي محمد زين الحروف يا الله يا الله يا الله من قيس زمان ليه سنة كتافي محمد زين الحروف يا الله يا الله يا الله يا رب العرش يا الشافي يا العافي ألطف بنا يا رؤوف يا الله